Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Aujourd'hui, on parlera du miroir du diable. Vous l'avez sans doute déjà entendu parler dans les légendes. Vous savez, il n'y a pas des légendes qui ne sont pas généralement avérées. Une légende émane toujours d'un soupçon de vérité ou d'une part de vérité. Alors, le miroir du diable. Il existe bel et bien un miroir du diable, c'est une appellation, mais en fonction des contrées, en fonction des peuples, il peut changer de forme. À la base, le miroir de vérité ici faisait partie de la pratique de la Wicca Lucifero, ce type de magie noire exclusivement qui fait appel aux forces ténébreuses. Alors pour la composition de ce miroir, il fallait prendre une pierre d'obsidienne bien poli ou un miroir noir, mais avec des particules spécifiques qui reflétaient cette partie obscure. Bien entendu, avec des lunes spécifiques, avec ces rituels spécifiques, les sorcières qui pratiquaient la Wicca, parce qu'elle est essentiellement féminine, chargeaient ce miroir et pouvaient maintenant faire des consultations ou pouvaient voir des choses qui n'est pas accessible aux communs des mortels, ou encore voir leurs ennemis, ou encore par le biais tout simplement d'un témoin, ils pouvaient te voir à distance, comme si on avait mis des caméras chez toi. Souvent, certains parmi vous ont les sensations d'être regardés, d'être observés, d'être écoutés. De même, je vous dis toujours, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Quand le monde ici évolue, sachez que eux aussi, de l'autre côté, ils évoluent. Et même les sorciers et les pratiques aussi se mutent et s'améliorent. Oui, il y a des gens, pour de vrai, qui ont les sensations d'être suivis, qui ont les sensations d'être écoutés, qui ont les sensations d'être regardés dans leur propre maison. Ils ressentent cette énergie parce qu'il y a des gens qui ont un sens développé d'intuition. Il ne sait pas, mais ce qu'il dit en partie est vrai. Il n'est pas schizophrène, il n'est pas fou, mais il sait qu'on l'observe. Et généralement, ce genre de personnes, s'il dit des choses à la maison, tout ce qui proclame à la maison, il y en a ceux qui ont fait cette expérience. Rien ne marche, comme si dès qu'il parle d'un sujet ou d'un projet à la maison, il a fait avec expérience que ça n'aboutit pas. Quand il parle par la maison et qu'il parle à l'extérieur, ça marche. C'est la preuve, ce sont des preuves qui prouvent que votre maison est observée par caméra mystique, donc par miroir du diable. Alors, les sorciers peuvent le poser de différentes manières. Ok? On peut vous le poser par coercion d'objet, ça veut dire qu'on vous donne un objet, peut-être comme un nounours par exemple, peut-être comme celui-ci. Un nounours comme ça. Les yeux ici. Comme ça, ces yeux, aussi simple que ça, peuvent devenir ici un reflet d'observation. Il suffit juste d'avoir les bons codes incantatoires et les sorciers savent le faire. Et il devient un pont entre vous et lui. Tout ce que vous faites à la maison, il est au courant. Il y en a parmi vous qui ont des tontons, des tantines, il y en a même certains parmi vous qui m'ont appelé, où chaque fois qu'ils causent à la maison, le tonton n'est pas avec eux, il est à des centaines de kilomètres, mais le tonton connaît tout ce qu'ils sont en train de faire. Et parfois, mais il les rappelle pour les narguer que tout ce que vous allez faire là, je connais. D'autres même décident d'aller faire des travaux spirituels. En route, ils vous appellent. Il dit, je sais où vous êtes en train de partir, mais ça ne va pas marcher. Il n'a pas piraté les téléphones, on vérifie comment il essaie. C'est parce qu'il a un miroir. Il a le miroir du diable dans la maison. Parfois, vous oubliez qu'il vous avait offert un objet, une statue ou quelconque cadeau qui est même posé parfois là comme objet de décoration. Ça fait peut-être des années que vous avez oublié, mais il est là, il observe. Maintenant, il n'a pas forcément besoin aussi qu'il soit à la maison. Il peut décider avec des incantations spécifiques. S'il connaît votre nom complet et votre heure de naissance, ça c'est très dangereux. À partir de là, c'est comme un piratage. Il peut pirater vos données célestes. Ça se fait. Et à partir de là, maintenant, il le sacre. Il ancrage, il ancrage ça sur son miroir et à partir de là, tous vos faits et gestes, il vous voit. C'est comme ça. Il y a une dame qui sort avec, il y a une dame qui est mariée à une grande personnalité ici.
dans mon pays, elle va se reconnaître puisqu'elle suit les vidéos. Son mari avait ça dans la maison. Alors, quelques années, elle s'est rendue compte que chaque fois qu'il y avait toujours quelque chose, elle s'en est observé tout le reste. Et tout ce qu'elle faisait, c'était au millimètre près. Il est au courant. Alors, un jour, je suis arrivé, elle m'a fait appel, on a fait ce qu'il fallait faire. Je crois qu'on a fait 2 heures, 2-3 heures comme ça. Et puis voilà, j'ai renversé le miroir. En fait, il y a une façon de faire, quand tu maîtrises certaines techniques, de fermer, c'est-à-dire de mettre le flou sur le miroir ou de les fermer radicalement. Voilà, avec certaines incantations aussi, parce qu'il faut savoir que dans le monde spirituel, une invocation contre une autre invocation, un rituel contre un autre rituel, une incantation contre une autre incantation. C'est l'équilibre. Un sort pour contre l'autre sort. Et tu as lancé un sort et comme il fait des ribaba sur toi, ça ne marche pas. Il faut un autre sort pour contre l'autre sort. C'est la loi spirituelle. C'est comme ça ça fonctionne. Donc on va accompagner les histoires. Un sort contre l'autre sort, une incantation contre une autre incantation, une invocation contre une autre invocation. C'est comme ça que ça marche. Une évocation contre une autre évocation. C'est un rapport de force. Maintenant, si tu maîtrises ce qui est plus élevé, tu éteins l'autre. Si c'est pas assez fort, il y a sur le dessus. C'est une question de rapport de force. C'est comme ça. Alors, une fois qu'on a fini de faire ça, elle a commencé à dormir bien, tout s'est arrêté, tout est parti. Alors, maintenant, comment est-ce que c'est possible qu'on puisse opérer à distance avec ce type de miroir? Une fois que la personne a vos noms, a votre poids destin, s'il connaît, votre immatricule, à partir de là, il peut faire certaines incantations en invoquant la puissance du soleil, parce qu'il y a des esprits qui sont au niveau du soleil pour essentiellement parfois faire du mal. Il y a une autre catégorie qui est essentiellement fait pour faire du bien. Donc le soleil n'est pas que pour vous alimenter, il y a des énergies, il y a des entités qui règnent sur le soleil, je ne vais pas donner des degrés, qui, quand vous les appelez, vous pouvez détruire quelqu'un. À partir du moment où son nombre sort, il est vulnérable. Il y a aussi des incantations qui peuvent être faites quand la lune sort. Ok, quand votre reflet sort, parce que quand la lune sort, le reflet sort aussi. Alors votre reflet sort, c'est une période où vous êtes vulnérable. Le sorcier, donc maintenant, peut faire des incantations à ce jour-là pour vous atteindre. Même si vous êtes dans votre maison, parce que la matière, s'il n'existe pas, c'est ici dans la 3e dimension. Mais dans la 4e dimension, il n'y a pas de matière. Et à partir de là, lui ne voit pas la maison, il voit la fumée que vous dégagez, il voit le feu que vous dégagez. C'est un peu comme si, vous avez vu ceux qui ont vu le film de Predator, c'est-à-dire, vous voyez son gars, il lance une lumière alpha, lui il voit juste le sang qui circule en vous, le feu qui circule en vous. C'est cette énergie-là que lui voit, ça lui les sorciers. C'est comme ça qu'il voit votre énergie, vous voyez pas vous là, c'est l'énergie qu'il voit. Cette énergie-là qu'on peut éteindre ou qu'on peut manipuler, en bien ou en mal, c'est l'énergie, toute énergie. Voilà. Et même quand vous avez des blocages, des choses qui ne vont pas, c'est l'énergie là qu'on manipule. C'est comme ça. Donc le miroir du diable existe. Non pas seulement avec la pierre l'obsidienne, qui est une pierre qui sert aussi à beaucoup de travaux spirituels, pas seulement pour le miroir du diable. Et les Africains aussi ont des techniques, on va dire comme ça, pour le miroir. Le miroir ne sert pas seulement ici à faire ce genre de choses. Le miroir sert aussi à la protection. Oui, si vous connaissez utiliser le miroir pour vous protéger contre toute forme d'attaque. Le miroir aussi peut permettre, si vous connaissez utiliser avec des mots-clés, vous pouvez vous en servir pour qu'on ne puisse jamais appeler votre âme ou manipuler votre esprit sur le miroir. Vous comprenez un peu? Le miroir aussi peut vous servir à faire des projections astrales. Il n'y a pas que se coucher, non. Le miroir, pour ceux qui sont plus avancés, voilà, peuvent, dans le rituel sacré du miroir d'or, il y a une posture que vous adoptez, il y a des encens que vous achetez, il y a des bougies spécifiques, il y a des mots que vous prononcez, il y a même un symbole qu'on utilise sur le miroir pour créer cet ancrage. Ensuite, maintenant, vous prononcez des mots en fixant le miroir et en contrôlant la respiration, et puis boum, de l'autre côté. Donc, le miroir est aussi une fenêtre des dimensions. L'œil est le reflet de l'âme, le miroir est la fenêtre des dimensions. Avec le miroir, pour certains, vous pouvez vous déplacer dans des contrées, et ça existe. Maintenant, il y a des miroirs qui sont aussi sacralisés avec certaines entités qui vous donnent ce pouvoir-là en fonction des alliances que vous avez faites avec eux.
Naturellement aussi, il y a des miroirs aussi que vous pouvez prendre sur vous pour protéger votre maison. C'est-à-dire quand le sorcier vient, seulement ça se met sous le lit. Quand c'est bien agencé avec des éléments spécifiques, il ne vous voit pas. Il ne voit que son propre reflet. Ou alors, il voit le reflet que vous voulez qu'il voie. Il vient comme ça, il ne voit que l'eau. Il vient comme ça, il fouille, il ne voit rien. Il vient, il fouille, il ne voit que le désert. Il vient, il fouille, il ne voit rien que le feu. Il vient, il fouille, il ne voit rien du tout. Que du brouillard. Il ne voit pas. Il fait tout, il part même appeler tous ces bandes, même 1000, il ne voit rien. Parce que vous avez mis le miroir à la bonne place et vous avez fait le rituel dans la bonne état. Donc le miroir sert ici à beaucoup de choses. Le miroir sert aussi à capter les fréquences. Le miroir sert aussi ici à la projection mentale, à l'auto-envoûtement. Oui, avec le miroir, vous pouvez vous auto-envoûter. Voilà. Mais ça, c'est les miroirs normaux. Voilà. Mais le miroir du diable est essentiellement fait pour les travaux occultes au haut niveau. Bien entendu, ces Africains aussi ont une façon de les travailler ici, avec certains gris-gris, avec certains sacrifices qui est fait pour que le miroir porte certaines vibrations. Parce qu'ils n'ont pas la pierre d'obsidienne pour certains. D'autres ils compensent avec certains bruits, peuvent compenser avec certaines perles, peuvent compenser avec certains coquillages qui reflètent, qui par symbole a une certaine portée, ou certains animaux qui revêtent. Donc le miroir du diable existe bel et bien. Il y a certaines choses qui vous arrivent dans la vie et que par vous, parce que ça ne marche pas, parce qu'on vous observe. C'est pour ça que je vous avais dit il y a cela 2 ans ou 2 ou 3 ans, si je me mémoire. Parfois, si on vous a fait des cadeaux que ça a trop mis long, parfois débarrassez-vous parfois de ces cadeaux. Un cadeau qui a fait plus de 5 ans et que tu vas depuis même des années là, les choses ne marchent pas, qui te prouve que ce n'est pas ces cadeaux qui te bloquent. Parce que parfois, il faut avoir cette intuition divine. On peut te donner un cadeau, on sourit, on t'embrasse, ma soeur, on te dit même que Dieu te bénisse, vraiment que Jésus vient sur toi. Mais en disant que Jésus vient sur toi, Jésus va rien le faire. Hein. Il ne va pas le foudrer. C'est pas qu'on voit dans les ribabari ou à la télé hein, ou dans les films nigériens. Hein. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un est capable de te faire du mal. Donc je dis vraiment que le Seigneur Jésus te bénisse. Et prie mes mains. Et dit vraiment que Jésus, que toute personne qui mettra en mission, que vraiment Jésus le bénisse. Elle te le dit, mais elle ne le pense pas dans l'âme. Donc c'est juste de parole et ça n'agit pas sur elle. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs satanistes qui, pour le nom de Jésus, mais rien ne leur arrive. Le nom de Jésus fonctionne avec la foi, avec la détermination, le kick que tu mets à l'intérieur, ou le mana que tu dégages. C'est pour ça qu'ils font certaines choses et rien ne les arrive. Donc elle peut te donner quelque chose comme ça qui est totémisé. Travailler, peut-être ça soit du cimetière, vous ne savez même pas. Elle te donne des bibles, Jésus, on prie, alors qu'elle est en train de servir, elle sait ce qu'elle fait. Hein. Elle peut même mourir même avant toi, mais le sort continue à agir hein, en fonction du décret, voilà, du décret qui a été signé hein, avec la convention qui a été signée entre elle et l'esprit, et auquel elle a confié la garde de cet objet ou de cette relique. Dans le monde, parce que vous croyez. Donc, ce fut un plaisir de partager ici avec vous. C'est un hommage depuis le 237. Les savants sont disponibles, l'huile est disponible, le sel arrive. Le sel Yeshua Hamashiach arrive, le miel magnétique pour le pouvoir de la parole arrive, l'huile de David arrive aussi. Voilà, ça faisait longtemps. Voilà, donc je suis en train de revenir. Et puis voilà, il est différents numéros s'affichent là sur le bas d'écran. Vous pouvez passer vos commandes. Et puis voilà, c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. C'est au hommage du 237, ça fait qu'il gagne.